Bonjour à tous, voici la dernière partie de la série de vidéos concernant les diverses façons d'utiliser les huiles essentielles. Dans cette vidéo seront citées les 4 dernières voies que je souhaitais partager avec vous. Tout d'abord, parlons du dernier moyen d'utilisation le plus utilisé, la voie cutanée. Ce mode d'administration permettra de traiter les différentes pathologies suivant la localisation du problème. Vous ne soignerez pas un mal de tête en mettant des huiles essentielles sur vos pieds. Par exemple, les huiles essentielles se placeront plus précisément sur le thorax pour dégager les bronches, sur la gorge pour les angines, ainsi que sur le cou ou autour des oreilles pour les otites. Les migraines se traiteront grâce à des massages sur les tempes et les troubles de la digestion passeront grâce à l'application d'huile essentielle sur l'abdomen en massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Pour respecter le sens du transit naturel. Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées pures, mais la majorité devront être diluées dans une huile végétale. Effectivement, il sera toujours préférable de les diluer avant leur application sur la peau, parce que certaines agresseront la peau, comme par voie orale avec les huiles essentielles caustiques. Ces huiles essentielles pourront causer brûlures ou des douleurs assez importantes sur la zone sur laquelle vous allez les appliquer. Donc l'avantage de mélanger les huiles essentielles dans une huile végétale pour les diluer sera d'avoir un éventail de possibilités encore plus grand, sachant que chaque huile végétale possède ses propres propriétés. Donc vous allez avoir les propriétés propres à l'huile végétale plus les propriétés propres à l'huile essentielle, ce qui entraînera de réelles combinaisons à tester et à retester. Donc par exemple, l'huile végétale, de macadamia va pénétrer plus facilement que les autres huiles végétales à travers la peau. En plus de la simple application cutanée ou mélangée à des huiles, les huiles essentielles peuvent être diluées dans des crèmes, dans des shampoings, etc. Toute crème active associée à une huile essentielle verra son efficacité augmenter considérablement par cette alliance. Donc par exemple des crèmes contre les brûlures, des crèmes hydratantes, toutes sortes de shampoings également. Passons maintenant aux 3 dernières méthodes les moins connues. La voie rectale est également employée pour administrer les huiles essentielles sous forme de suppositoires. Ils pourront être préparés dans votre pharmacie. Tout comme les comprimés neutres, la base du suppositoire permettra d'absorber l'huile essentielle et de la restituer sans altérer son efficacité. Ils seront surtout utilisés pour les enfants les plus jeunes qui ne peuvent pas bénéficier de la voie orale. C'est une voie d'administration plus facile, légèrement moins dangereuse, mais uniquement sur avis médical si vous traitez vraiment des jeunes enfants. Ensuite, l'emploi 2 en 1, si je peux dire, sera le bain. Grâce à lui, les huiles essentielles agiront par diffusion grâce aux vapeurs d'eau chaude et vont agir au niveau cutané grâce à la peau. Par exemple, la lavande sera idéale pour des bains relaxants ou bien pour tonifier les muscles, suivant la variété de lavande que vous allez utiliser. Par contre, une petite précision, n'utilisez pas les huiles essentielles directement dans l'eau du bain, car les huiles essentielles et l'eau, comme vous le savez peut-être, ne sont pas miscibles, ça veut dire qu'elles ne se mélangent pas. Donc les gouttelettes d'huile essentielle vont rester à la surface et pourront engendrer des brûlures cutanées si vous employez des huiles essentielles très agressives. Donc soit utiliser des bases neutres qui peuvent être vendues en magasin bio et qui permettront d'absorber l'huile essentielle avant de la diluer dans l'eau, ou alors simplement diluer là dans une partie de savon, des gels douche que vous mélangerez dans votre bain. Et il y a une dernière voie que je souhaitais vous dévoiler. J'en ai entendu parler assez récemment. Ce sont des bijoux diffuseurs d'huile essentielle. Donc colliers et bracelets. Donc j'ai marqué juste collier, mais il y a des colliers et des bracelets. Ce sont des bijoux fabriqués à partir de pierres volcaniques, ayant la particularité d'être poreuses. Grâce à cela, ces pierres vont absorber les huiles essentielles et les libérer progressivement tout au long de la journée.
Donc c'est un peu moins courant, mais ça vaut la peine de connaître cette voie. Voici tout ce que j'avais à vous dire. Cependant, si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou des informations plus pertinentes que ce que je vous ai dévoilé assez rapidement dans cette vidéo, téléchargez mon guide, les 10 conseils pour bien utiliser les huiles essentielles. Cliquez simplement sur la photo de la page de couverture qui s'affiche pour le recevoir. Ou alors visitez mon site internet avec mes différents articles qui vous donneront plus d'indications. L'adresse se trouve juste en dessous de la vidéo, c'est phytodifitofait.com. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.